Aujourd'hui, sous la couverture de la liberté, les jeunes veulent faire n'importe quoi et n'importe comment. Mais je bénis que vous êtes là dans le Seigneur. Et là, nous apprenons les principes du royaume des cieux. Ce n'est pas les principes des hommes, mais les principes du royaume des cieux. Et parmi ces principes, la Bible dit, enfants, honorez vos parents. Donc ta condition de naissance, ça ne joue pas. Ce n'est pas un hasard. Pour que tu en veuilles à tes parents, même si ta mère t'a oublié, même si ton père t'a abandonné, mon frère, ma soeur, sache que Dieu a voulu que ça soit ici. Cela fait partie de ta destinée. Alléluia. Et tu dois savoir que ton succès se cache dans tes problèmes. Parce que dans le monde, ils croient ce qu'ils voient. Mais en Jésus, on croit ce qu'on ne voit pas. La dernière autorité, c'est la conscience. Ah, Dieu a bien fait les choses. Même pour celui qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas, mais Dieu a quand même mis la conscience. Voilà pourquoi il y a des choses, quand tu les fais, même si quelqu'un n'est pas là pour te corriger, toi-même, tu dis, ce que je fais là, c'est pas bon, hein? Alléluia. Mais personne ne t'a parlé. Mais comment tu sais que ce n'est pas bon? C'est ta conscience. Ta conscience, c'est une autorité. Parce que si tu n'obéis pas à ta conscience, eh bien, tu vas t'enfoncer dans le mal. Ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu, ou les grandes servantes de Dieu, ce n'est pas ceux qui font des grands miracles, plusieurs campagnes, qui ont beaucoup de biens, tout ça. Non. C'est celui qui a la capacité d'obéir à l'autorité qui est devant elle. Amen. C'est ça le grand serviteur de Dieu. Amen. Le grand enfant de Dieu, c'est celui qui sait obéir aux autorités que Dieu a mis en face de lui. Si c'est le pasteur, il obéit au pasteur. À la maison, aux parents. À l'école, aux instituteurs. Dans la vie courante, et bien aux autorités administratives. Il est obéissant. C'est ça le vrai enfant de Dieu. Et c'est comme ça qu'on reconnaîtra le vrai enfant de Dieu. Parce que l'esprit que Dieu a reçu, l'esprit de vérité, est un esprit d'humilité. Le Saint-Esprit, il s'humilie, il obéit. Mais l'esprit du monde est un esprit de rébellion. Donc malgré le refus de Jean-Baptiste, Jésus a insisté. Mais qu'est-ce que Jésus cherchait? Alléluia. Quand Jésus a dit, laissons faire ce qui est juste. Bien aimé, lorsque Jean-Baptiste a plongé Jésus dans les eaux du baptême, Jésus est sorti des eaux du baptême. Qu'est-ce qui est arrivé? Le ciel s'est ouvert. Le Père a fait entendre sa voix. Le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Papa. Et je me demande, pourquoi le Père n'a pas reconnu Jésus depuis ces 30 ans? Pourquoi Dieu n'a pas parlé quelque part, même au marché, dans la foule, dans le temple? Ah, c'est mon fils. Pourquoi? Mais seulement ce jour-là. Le Saint-Esprit n'est pas resté en arrière. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Ça veut dire que ce jour-là, Jésus a eu l'approbation du ciel. Pourquoi il a eu l'approbation du ciel? Parce que, bien aimé, en ce temps-là, la plus haute autorité de Dieu sur la terre, c'était Jean-Baptiste. La Bible dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y avait pas un plus grand que Jean-Baptiste. Et la Bible dit que tout le monde allait vers Jean-Baptiste. C'était le point de focalisation, le point central. C'était la plus haute autorité de Dieu. Et Jésus savait ce principe. Pour que le ciel appuie Jésus, Jésus devait aller se soumettre à l'autorité que Dieu avait mis avant lui. Et c'était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste a hésité, Jésus a dit, fais-le. Fais-le, faisons ce qui est juste. Que veut dire faire ce qui est juste? Faire ce qui est selon les principes du royaume des cieux. Parce qu'il y a un principe qui dit, tu seras plus grand que la personne à laquelle tu es soumise.